Les compatriotes président d'ensemble, Moïse Katumbi, parce que c'est une question qui m'a été posée, est libre de faire tout ce qu'il veut. Ah bon? Oui, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Il a tout simplement montré à la face du monde que ses propos tenus l'autre fois, lors de son adhésion à l'Union sacrée, n'étaient pas crédibles. Nous ne poussons personne. Et nous n'avons pas intérêt, mais nous voulons tout simplement que tout celui qui veut se réclamer de l'Union sacrée puisse suivre la ligne de conduite, puisse suivre les principes qui prônent l'Union sacrée, puisse suivre la vision du chef de l'État, puisse suivre les objectifs qui nous sont assignés. Nous avons trouvé le pays enterré, nous avons le courage de déterrer le pays. Et il faut un temps pour laver, il faut les laver, plutôt, c'est-à-dire laver les Congos, faire changer les Congos, les habits, et puis montrer les Congos le chemin qu'il va emprunter. Si Moïse Katumbi décide de quitter l'Union sacrée, qui forme aujourd'hui une majorité parlementaire, c'est qu'il doit s'identifier à l'opposition parlementaire. Donc il doit se coaliser avec PPRD et la Mouka pour faire l'opposition. Mais maintenant, là, le problème qui se posera est au niveau de la personne de Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée et au niveau des membres de son parti politique au sein de l'Union sacrée. Bonjour très chers téléspectateurs, chers abonnés, chers internautes à Goshen 7 Télévision. Je suis fier encore de vous retrouver de nouveau pour un nouveau numéro de Face aux invités. Après un long moment d'absence, Face aux invités revient avec force et vitalité. Messieurs et dames, aujourd'hui nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Fiston Ingoli, porte-parole de l'INAD et cadre de ce parti, membre de l'Union sacrée, allié de l'IDPS. Avec lui, nous allons parler de plusieurs sujets de l'actualité, notamment la position de M. Moïse Katumbi à l'Union sacrée, avec toutes les tractations, le bloc patriotique, le 6, ils seront dans l'Henri. M. Fiston Ingoli va donner la voix, va expliquer, va analyser et va vous informer. Messieurs et dames, on prend un petit élément et on revient pour recevoir M. Fiston Ingoli. Très bien, nous sommes de retour sur ces plateaux. Chers téléspectateurs, comme je vous ai annoncé, M. Fiston Ingoli, cadre de l'INAD, membre de l'Union sacrée, est avec nous. Bonjour, bienvenue pour la première fois à Goshen 7 Télévision. Bonjour. Très heureux de vous retrouver en fait. Merci, moi également, monsieur le journaliste. Merci. Avec M. Fiston Ingoli, nous allons parler sur des questions d'actualité, notamment la position de M. Moïse Katumbi à l'Union sacrée, le bloc patriotique et surtout tout le problème qui touche aussi à la vie nationale, comme leur slogan le disait, le peuple d'abord. M. Fiston Ingoli, de l'entrée de jeu, nous allons un peu parler de M. Moïse Katumbi avec ses déclarations qui est un peu choquant, je ne sais pas, parce que l'Union sacrée a été créée dans le seul but de résoudre le problème du peuple congolais. Mais aujourd'hui, le peuple congolais constate qu'au sein de cette Union sacrée, il y a maintenant des bagarres des intérêts personnels et purement politiques. M. Moïse Katumbi a menacé de quitter l'Union sacrée, pas parce que les enseignants étaient impayés,
pas parce que le médecin était en grève, mais parce qu'il voulait tout simplement avoir un siège au niveau de la CENI. Comment vous trouvez cela? Est-ce que l'Union sacrée, on peut dire, le peuple congolais peut toujours faire confiance, croire à cette Union sacrée qui a donné de l'espoir à ces peuples, mais aujourd'hui, le débat a changé l'angle. C'est maintenant le calcul purement politique où l'intérêt du peuple ne se retrouve pas du tout. Comment vous pouvez dire encore à ces peuples quelque chose qui peut leur donner encore peut-être une confiance envers vous? Merci, monsieur le journaliste. J'aborderai à chaud cette question en disant que les compatriotes présidents d'ensemble, Moïse Katumbi, parce que c'est une question qui m'a été posée, est libre de faire tout ce qu'il veut. Ah bon? Oui, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais sauf que l'Union sacrée a été créée pour un objectif et que vous venez de soulever tout à l'heure. L'Union sacrée n'a pas besoin de capricier. L'Union sacrée n'a pas besoin... Moïse Katumbi est capricieux? Je ne dis pas de Moïse Katumbi. Je dis bien le principe que nous pouvons prôner au sein de l'Union sacrée. Okay. L'Union sacrée n'accepte pas l'égoïsme. Vous voyez? Nous prenons bien sûr la liberté, nous prenons l'état des droits, mais l'état des droits en question aussi s'explique par le respect des lois, des principes, le respect aussi des libertés des autres. Là où votre liberté se limite, c'est là où la liberté aussi des autres commence. Très bien. Alors, ce qu'il faut dire au président d'ensemble, Moïse Katumbi, est que il a tout simplement montré à la face du monde que ses propos tenus l'autre fois, lors de son adhésion à l'Union sacrée, n'étaient pas crédibles. Donc, il s'est contredit par rapport à ce que lui-même a déclaré. Je sais que tous nous sommes au Congo et nous avons tous suivi notre compatriote, président d'ensemble, Moïse Katumbi, pour dire que je ne suis pas à l'Union sacrée pour les intérêts. Mais je suis à l'Union sacrée pour défendre la cause de l'intérêt national et l'intérêt de la population. Okay. Alors, nous avons constaté qu'avec le temps, le président d'ensemble a commencé à monter des enchères, à fixer la barre tout haut, tout en cherchant, bien que bon, il n'a pas tort. Moi, à mon niveau, je ne saurais pas les condamner parce que c'est un acteur politique majeur qui ne peut que viser ses intérêts. Mais au moins qu'il prenne le courage de dire à la population que voilà, je reviens à ce que j'avais dit l'autre fois, que je suis là à l'Union sacrée, moi et mes députés, pour défendre la cause de la population. Donc, qui disent clairement que je cherche mes intérêts personnels. Alors que le président de la République n'a pas besoin de ce genre de personnes pour atteindre son objectif. C'est là pour dire que nous n'avons pas besoin aussi de l'écarter, mais il se fait écarter de lui-même par ses actes qu'il pose au sein de l'Union sacrée. Mais pourquoi vous le poussez? Non. Plusieurs partis en tout cas, dire que nous poussons à Moïse Katumbi. Il y a des déclarations matin, midi, soir. Non, nous ne poussons personne. Et nous n'avons pas intérêt, mais nous voulons tout simplement que tout celui qui veut se réclamer de l'Union sacrée puisse suivre la ligne de conduite, puisse suivre les principes qui prônent l'Union sacrée, puisse suivre la vision du chef de l'État, puisse suivre les objectifs qui nous sont assignés, que nous devons atteindre au sein de l'Union sacrée. Mais monsieur le journaliste, il se pose un problème. Je sais que lorsque certains compatriotes cherchent à se rendre populaires tout en se cachant derrière l'impayement, d'ailleurs les anciens ne sont pas impayés, augmentation des salaires des enseignants et ainsi de suite. Mais peut-être c'est de la confusion parce qu'il fallait faire la part des choses. Lorsqu'on est acteur politique, bien qu'il est parfois difficile de dissocier
les courants, mais un acteur social se distingue d'un acteur politique. Mais le mal ou la difficulté que connaît les Congo, notre pays, est à ces niveaux-là. C'est pour dire qu'au Congo, nous avons plus des acteurs politiques et non des acteurs sociaux. Vous voyez, par exemple, pas seulement le cas de l'augmentation des salaires des enseignants. Est-ce que ces leaders ont eu un moment de se poser la question sur les conditions dans lesquelles les Quinois se prennent les transports? Est-ce qu'ils sont là? Ils ont eu le temps de se poser des questions autour de l'alimentation, de la restauration. Comment les Congolais se nourrissent? Non. Mais moi, je peux vous dire que l'effort que nous sommes en train de conjuguer, ou les efforts que nous sommes en train de conjuguer pour amener le Congo là où nous l'avions trouvé, vers là où nous voulons l'amener, sont considérables. Très bien, sont considérables, mais je peux dire, permettez-moi, sans impact sur le quotidien de ces peuples congolais. Ah oui, et là c'est selon la compréhension, populaire. Mais s'il faut aller en profondeur, s'il faut évaluer objectivement, je vous dirais que ces actions sont visibles. Bien qu'il nous est difficile, en d'autres termes, dire aux Congolais que vous voyez, nous avons fait ceci, cela. Parce que les Congos que nous avons aujourd'hui, bien que vous avez toujours eu le temps de nous dire non, pourquoi vous voulez toujours comparer les Congos d'aujourd'hui par rapport au Congo d'hier. Nous avons trouvé les pays presque enterrés, hein, les pays enterrés. C'est le même discours. Nous avons, oui, mais ce n'est pas un discours inventé, c'est une réalité. Nous avons trouvé le pays enterré, nous avons le courage de déterrer le pays, et il faut un temps pour laver, il faut les laver, plutôt, c'est-à-dire laver les Congos, faire changer les Congos, les habits, et puis montrer les Congos le chemin qu'il va emprunter, c'est-à-dire l'amener vers l'évolution. Mais avec quel discours? Mais que voulez-vous? Ce n'est pas que vous avez trouvé un pays enterré, il faut le déterrer, le laver, le soigner, le redonner vie, que vous allez dire déjà aux gens, bientôt là vous aurez à manger, vous aurez des poulets, vous aurez ça. Quand même avec quel discours? Bon, lorsque vous parlez des discours, c'est que comprenez que nous faisons la politique. Hein? Lorsqu'on fait la politique, nous avons certains principes que nous adoptons. C'est pour dire que un acteur politique ne peut en aucun cas décourager la population et aussi ne peut en aucun cas promettre à la population des choses qu'il ne saura pas réaliser. Alors, si vous revenez au niveau des discours, mais nous n'avons pas inventé des discours. Nous sommes en train de relater ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, nous relatons. Et dans plusieurs secteurs, et c'est visible pour ceux qui ont des yeux. Mais par exemple, pour ceux qui n'ont pas des yeux, mais alors, c'est cette visibilité sélectionne les gens qui ont des yeux, ou bien cette visibilité doit être, je ne sais pas moi, mais lorsque à la portée de tout le monde. Lorsque vous parlez de la visibilité... Est-ce qu'il faut seulement avoir peut-être un troisième œil? Non. Lorsque vous parlez de la visibilité des actions, là, vous parlez de la visibilité des actions du gouvernement ou les actions, la visibilité des promesses du chef de l'État. Et le parce que le chef, l'exécution sur oui, c'est que le chef de l'État promet sur base de sa vision. Mais le chef de l'État n'est pas l'exécutant du programme du gouvernement. Mais il donne une vision au gouvernement qui est portée par le Premier ministre. Mais lui, par rapport à sa vision, il jette les jalons, c'est-à-dire il annonce ce qu'il a donné au gouvernement comme vision. Alors, lorsqu'il y a un problème au niveau de l'exécution de ces programmes, le programme du gouvernement, nous savons tous que c'est le Premier ministre qui en est responsable. Mais le Premier ministre, nous voyons les efforts qu'il est en train de conjuguer avec ses warriors, ses membres du gouvernement. Ils sont en train de faire les efforts. Mais, chers journalistes, il se pose aussi un problème de compréhension. Nous savons que la population congolaise n'est pas habituée n'a pas la capacité
de comprendre la réalité de ce que les politiques font, vous voyez. Mais à un certain niveau, nous nous sentons dans l'obligation d'aller, dans un premier temps, vers la concrétisation de ce que nous avons dit, et ce que nous avons dit aussi à la population. C'est pour dire, ce que nous avons peut-être pour ce moment à dire à cette population, et d'avoir une compréhension que les gens qui sont au gouvernement ne sont pas en train de dormir, ils sont en train de travailler, et que les résultats vont tomber bien sûr d'ici là, mais avec un peu de patience. Très bien. On va retourner vraiment à notre sujet. Alors, est-ce que si aujourd'hui M. Moïse Katumbi quittait l'Union sacrée, sa vie politique, sa carrière politique va basculer, ou bien il sera le même Moïse puissant qu'on connaît? Bon, en tout cas, par rapport à cette question, je ne saurais pas deviner sa vie politique, mais ce qui est vrai est qu'il n'y a que des choix. Il y a, bien qu'au Congo, vous voulez inventer des termes, des centristes, des résistances, ainsi de suite. Ce sont des termes qui n'existent pas en réalité dans le système classique de la démocratie. Nous avons le pouvoir et l'opposition. Alors, si Moïse Katumbi décide de quitter l'Union sacrée, qui forme aujourd'hui une majorité parlementaire, c'est qu'il doit s'identifier à l'opposition parlementaire. Donc, il doit se coaliser avec PPRD et la Mouka pour faire l'opposition. Mais maintenant, là, le problème qui se posera est au niveau de la personne de Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée et au niveau des membres de son parti politique au sein de l'Union sacrée. C'est parce que le président Moïse Katumbi, président d'ensemble, est président de l'Union, plutôt de l'ensemble, mais n'est pas le seul ou la seule personne, pour ne pas dire de seul leader, qui détient le destin politique de tous ses membres. C'est pour dire, par exemple, aujourd'hui, il pourrait se permettre de déclarer la démission de tous les ministres d'ensemble qui sont au gouvernement, ou il instruit aux députés qui sont au Parlement aujourd'hui de quitter l'Assemblée nationale. Il n'a pas cette qualité ni ces mandats. Mais il est président d'un parti politique. Mais s'il pense qu'il doit quitter l'Union sacrée, qu'il fasse aussi attention parce qu'il ne gère pas des petits-enfants. Il gère des acteurs politiques majeurs qui sont aussi libres de décider, qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, lever leurs propres options. Ça ne sera pas une sorte de débauchage? Non, le débauchage, là, pour moi, c'est un terme inventé parce que lorsqu'on parle de débaucher, nous voyons les contextes où quelqu'un qui travaille, même sur les contextes d'emploi, si je travaille quelque part et qu'on me donne $50, qu'il y a quelqu'un qui vient me proposer $100 et que je quitte là où je recevais $50 pour aller travailler avec celui qui me donne $100, il ne m'a pas débauché. Il ne m'a pas débauché. En principe, il est venu résoudre les problèmes. Ah bon? Oui. Pas seulement au singulier, mais je dis bien au pluriel. Il est venu résoudre les problèmes. Pourquoi? Les problèmes au pluriel, les problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes ainsi de suite. Vous voyez? Mais lorsque quelqu'un quitte l'ensemble pour rester fidèle à l'Union sacrée, il a levé une option salvatrice. Ah bon? Ah oui. Mais c'est lui qui s'est dit, non, moi je suis derrière Moïse Katumbi. Celui-là, quant à moi, je suis libre. Je dirais qu'il prend Moïse Katumbi pour, pas seulement son mentor politique, mais pour son volant. C'est-à-dire, c'est Moïse Katumbi qui est aux commandes de son destin politique. Alors, celui-là ne peut que s'assumer avec toutes les conséquences possibles. Quelles sont ces conséquences? Les conséquences, c'est le chômage. Très bien, ils sont bien avertis au chômage. Est-ce qu'ils doivent, je ne sais pas, ils doivent nier ou bien rejeter leur éthique, leur personnalité, leur confiance, leur fidélité à Katumbi? Le problème, le problème de fidélité. Il y a quelqu'un qui a été nommé à la tête de, je ne sais pas moi, là où il était Patient Kaïba, je ne sais pas.
mais c'est le journaliste. Il a boudé l'offre. Non, les problèmes il a boudé l'offre pour être fidèle à Katumbi pendant la congolité. Bouder l'offre ou ainsi de suite, ça fait partie de la morale politique. Vous voyez, je vous dirais que si on se prétend être un acteur politique, on doit nécessairement maîtriser ce que c'est la politique. Et la manière dont certains responsables politiques au Congo pratiquent ces métiers-là, cet art-là, ne correspond pas aux réalités même de sa pratique. Parce qu'il y a des pratiques propres aux politiciens. Vous voyez, par exemple, quelqu'un ne peut pas vous dire que moi je travaille pour l'amour de Dieu. La politique, c'est un domaine où les intérêts prônent. Vous voyez, donc on travaille pour les intérêts. Les intérêts là, il y a maintenant une diversion de canalisation de ces intérêts. Les intérêts propres et les intérêts des autres, c'est-à-dire du groupe. Et lorsque quelqu'un se dit, moi je démissionne comme ministre pour suivre l'individu, je dis bien suivre l'individu. Si ça cadrait avec peut-être suivre l'idéologie, on pourrait comprendre parce qu'on suit une idéologie. Mais lorsqu'on suit l'individu, quant à moi, je prendrais celui-là comme un businessman et non un acteur politique. L'idéologie aussi individuelle. C'est une personne qui porte une idéologie. Ils peuvent suivre une personne, mais par rapport aussi à son idéologie. Ah oui, mais l'idéologie, lorsqu'une fois elle est mise à la disposition d'un groupe, elle n'appartient pas à un individu. Très bien. Ah oui. Mais elle devrait en principe être suivie par ces groupes, ces groupes d'individus. Mais lorsque quelqu'un s'impose avec son nom, dit moi je veux que vous fassiez ceci, dans ce cas, il se pose un problème. C'est que on va comprendre qu'il y a une certaine manipulation des opinions, manipulation des pensées, manipulation des consciences, s'il faut aller jusqu'à ce niveau-là. Parce que je ne saurais pas comprendre qu'un responsable majeur, un acteur politique reconnu, peut aujourd'hui se permettre de résilier ou renouer ou refuser un service de l'État qu'il est en train de rendre pour l'intérêt de la population à cause d'un nom, c'est-à-dire d'un individu. Parce que tel ne s'est pas retrouvé dans les affaires, tel n'a pas obtenu ce qu'il a voulu, et donc moi je l'appuie. Alors là, on ne sait pas si on fait la politique pour faire plaire aux individus ou on fait la politique pour résoudre les problèmes de la société. Très bien. Nous allons un peu boucler cette question de Katumbi avec l'Union sacrée. M. Fiston Ngoli, Cholet, Otembi, Senga, en Belgique, en Bruxelles, en Bongo, chez Denis Sassou Nguesso. Les dessous de la carte, c'est quoi? Bon, moi, avec les dessous de la carte concernant cette affaire, vous savez, je suis porte-parole national d'un parti politique, INADE, allié à l'IDPS. Nous prenons des valeurs et nous n'avons pas le temps de nous lancer dans des distractions. Vous voyez, nous sommes libres. Tel que vous êtes là, vous pouvez aussi payer votre billet d'avion, vous arrivez au Congo-Brazzaville. Si vous avez la chance d'être reçu par le président de la République, et vous êtes reçu. Mais la question qui vient de m'être posée là, je vous dirais que c'est un passe-temps. Ils sont en train de perdre le temps inutilement. Mais moi, je croyais que les Congolais ont l'Église catholique comme une église au sein du christianisme qui prône aussi des valeurs sociales, qui prône aussi l'intérêt de la population. Mais à un certain niveau, je risque de comprendre le contraire. Comment? Parce que si la question était seulement autour de cet intérêt-là qui revient à la population, celui qui est à la CENI, c'est un Congolais. Celui qui est à la CENI est compétent, même les prêtres et même les témoignent. Mais pourquoi ne pas les laisser faire le travail? Et lorsque vous avez même des conseils, allez auprès de celui-là, le prodiguer des conseils, il est là, c'est un homme qui peut recevoir aussi les conseils des autres. Mais lorsque vous ne voulez pas l'approcher et vous voulez
tenir à ce qu'on les change. Donc, il faut en principe qu'ils partent et qu'on change une autre personne. J'entends même parler de certaines personnes ou certains responsables parler du dialogue. Vous voulez parler de quel dialogue? Autour de la table. Lorsqu'on dit autour de la table, là, vous voulez que nous partagions des postes, vous voulez que nous formions un gouvernement de dispatching des responsabilités pour que tout le monde se retrouve. Alors que nous avons la responsabilité. Nous avons un mandat. Nous avons un mandat de 5 ans que nous allons défendre en 2023. Okay. Nous sommes en train de préparer les discours que nous allons donner à la population. Ce mandat de 5 ans que vous avez toujours déjà dit. Oui, le mandat est en cours. Le mandat est en cours. Ça, ce sont des difficultés que nous avons connues au cours de ces mandats. Mais l'effort que nous sommes en train de faire maintenant, de conjuguer et d'améliorer. Lorsqu'il y a eu peut-être de quoi que pendant les années passées, et il nous reste encore du temps. Nous faisons un effort d'atteindre notre... Oui, une année qui nous reste, vous voyez, les changements peuvent s'opérer d'un clin d'œil. Hein? Dans une seconde, on a les changements. Ça peut arriver. Bâton magique, hein? Oui, parce qu'il y a toute une préparation. C'est tout un processus. Vous voyez, il y a par exemple, il y a la nourriture sur la table. Mais pour avoir cette nourriture sur la table, il y a eu toute une procédure, tout un processus. On a acheté, on a entretenu, on a préparé, ainsi de suite. Mais je vous informe, et j'informe à la population congolaise que la maman est déjà à la cuisine. Elle est en train de préparer, et d'ici là, la nourriture sera sur la table. Et cette nourriture, ça s'appellera le changement. Oui, cette difficulté-là, c'est un problème qui a déjà été résolu parce que le gouvernement congolais a décidé à un certain moment d'investir sur les hommes d'affaires congolais, les importateurs congolais. Et c'est une question qui a déjà été débattue lors d'un conseil des ministres et on a eu des résolutions d'ailleurs. Il y a même des réunions qui sont tenues avec les opérateurs économiques et je vous rassure même, pour votre information, que ce mois de décembre prochain, les Congolais vont fêter. Très bien, là ça sera pour le bonheur de tous en fait. Nous sommes entrés petit à petit de chuter, de conclure avec cette émission, M. Fiston Ngoli. Le bloc patriotique sera le 6 dans la rue. D'abord, comment vous trouvez cette idée? Le bloc patriotique. Oui. Non, c'est un vocabulaire dit. C'est un mauvais vocabulaire, c'est une conception erronée d'ailleurs. Ah bon? Lorsque j'entends parler de patrie à l'intérieur, c'est compliqué qu'on dise aux gens que nous sommes bloc de chercher des intérêts personnels. C'est compris. Comment ça? Donc c'est parce que vous pensez que ces gens sont en train de chercher l'intérêt de la patrie? Non, cher ami. Et parce que vous voulez que tout le monde soit président de la CENI, parce que vous voulez que tout le monde se représente au gouvernement, parce que vous voulez que tout le monde soit nommé mandataire. Non, monsieur. Parce que ça passe par une organisation qui est connue, reconnue, officielle. Et il y a, je ne sais pas la manière dont vous voulez amener les choses. Bloc patrie. Et puis, avec des... Vous voyez, si vous voyez IDPS et PPRD, c'est coalisé. S'il faut aller jusqu'à la loi portant création et fonctionnement des partis politiques, ce sont des partis socialistes, voyez. Mais avec l'honorable Martin Fayoulou, l'honorable Martin Fayoulou nous a traité de, je ne sais pas, je perds encore le vocabulaire. Non, moi avec Kabila, il a même réclamé que moi avec Félix, nous n'avons pas de problème, mais moi, mon problème c'est seulement que Félix puisse faire arrêter Kabila, parce que je ne veux pas seulement de la personne de Kabila. Kabila a détruit ce pays. Mais aujourd'hui, il se recherche pour aller encore se coaliser avec les mêmes Kabila. Alors, c'est que lui voulait que nous faisions arrêter Kabila pour nous piéger. Alors, nous n'avons pas fait ça. Et pour le moment, nous demandons à l'honorable Martin Fayoulou, dès qu'il sera en coalition avec Kabila, qu'il le fasse arrêter. Parce que ce n'est pas à nous de l'arrêter. Et maintenant qu'il a l'occasion de l'arrêter, en tout cas, toutes les bonnes chances qu'il soit arrêté par l'honorable Martin Fayoulou. Très bien, nous sommes arrivés presque à la fin. Vos derniers mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces membres de l'INAD et puis à tous ces Congolais? Ah oui, l'INAD, mon parti politique, c'est assigné un objectif qui est 2023, c'est maintenant, au travers de sa mobilisation lancée du 16 juillet 2019. Mais sinon, l'INAD déjà se prépare.
nous sommes en pleine préparation pour aller aux élections. Donc, j'encourage tous les combattants, tous les guerriers et guerrières de l'INAD de s'allier vers la vision salvatrice du chef de l'État. Et nous, 2023, c'est maintenant. Donc, 2023, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera réélu avec une majorité parlementaire non négociable qui lui sera donnée par les guerrières. Nommé par Kadim. Non, la question des nominations, la CENI ne nomme pas. La CENI n'a jamais nommé. La CENI n'a que publié les résultats qu'elle a eu plutôt lors des élections, des scrutins que les citoyens congolais se sont exprimés vers ou par ou au travers des urnes. Les Congolais vont voter son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et vont voter les députés qu'ils auront choisis pour être au service de la nation. Très bien, très heureux. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci malgré beaucoup. Avec beaucoup de tractations, trop occupé, on comprend. Non, je vous remercie et je sais que je suis disponible pour, lorsqu'il faut parler pour l'intérêt de la population, on se disponibilise parce que c'est ce que nous faisons. Merci. Très bien. Merci. Très chers abonnés, très chers internautes de Goshen 7 Télévision, la joie, la fierté m'a été de vous présenter encore une fois de plus cette émission face aux invités, qu'on a toujours eu à parler de la politique, de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. C'était M. Fiston Ngoli, porte-parole et cadre de parti INAD, parti cher à M. Philo Mbale, à qui j'ai dit un bon début de semaine, un bon début de semaine et puis plein de bonnes choses à lui. Je pense aussi vous revoir dans ce plateau, Monsieur le Président Philo. Je compte et je tiens à cette invitation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Face aux invités. Quant à moi, je vous dis au revoir. Que la paix quitte nos esprits, que Dieu bénisse l'homme congolais. À la prochaine.